pas logique qu'on arrive comme ça juste en face de vous. Dieu donne des rendez-vous, c'est pas du hasard. Et puis si on est là ce soir, je pense que c'est voulu de Dieu. Puis si ce que vous avez demandé à Dieu, il vous l'a accordé ce soir. Moi, si vous voulez aller par là, c'est pas logique que je sois là en train de vous témoigner ce soir. J'ai eu des problèmes chez moi aujourd'hui, puis j'aimerais bien être chez moi. Mais comme Wilfried m'a appelé tout à l'heure, je dis Seigneur, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'un mot de Dieu. C'est pas notre faiblesse à nous, c'est pas notre force à nous, c'est la force de Dieu. Alors cette force, on voudrait la partager, on n'a rien à vous offrir. Ce qu'on a, comme ce qu'on a, on veut vous le donner. On a reçu Dieu et on veut vous faire partager. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est il faut s'approcher d'abord de Jésus. Et puis lui ensuite il s'approche. Il fait le reste, peu importe les problèmes, les difficultés. Il ne faut pas dire Seigneur, oui, mais dans ma famille il y a ça, dans ma famille j'ai tel problème ou tel souci. Ça, il faut laisser à Dieu. Il faut simplement faire un pas pour lui, le premier pas, et lui fera le reste. Alors approchez-vous de Dieu comme vous le faites. Je sais que vous êtes en train de le faire. Et Dieu va vous bénir. On va continuer à prier. Déjà ce soir, on a envoyé des petits messages à ces garçons. Il y a plein de gens qui peuvent voir. Et puis aujourd'hui, on va faire prier pour toi aussi. Que tu puisses t'approcher de Dieu. Soit c'est pas toujours facile. On attend toujours qu'il y ait un malade, mais comme ils disent les garçons, c'est pas un appareil qui nous met malade. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Parce que quand on est tout seul le soir, et qu'on est face à nos problèmes, nous on a une maladie aussi. Ben, cette maladie qui arrive, Dieu veut l'enlever, veut la guérir. Alors voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, moi je vais vous dire un petit mot. Hein. Je vois que vous connaissez le Seigneur. Hein. Et j'ai vu qu'elle aussi a prié le Seigneur avec toi, Tala. Il a dit je connais Dieu. Aujourd'hui, connaître quelqu'un, vous savez, le président de la République, là, il passe à la télé tous les jours en ce moment. On connaît tous son nom. On sait que c'est le président de la République. Mais est-ce que lui te connaît? Est-ce qu'il te connaît? Non. Il n'en a rien à faire du problème que tu vis. Il est chez lui. Mais Jésus, lui, il te connaît. Et lui, il a payé pour ça. La Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le sang qui a coulé de ses mains, il nous purifie de tout péché. Alors, ce qui veut dire qu'à la croix, le Seigneur, il nous a laissé un message. Ton âme, il a besoin, je peux le guérir. Ton corps, il a besoin, je peux le guérir. Et on l'a vu souvent dans cet hôpital. On a vu des miracles se passer. On a vu des personnes être touchées par Jésus. Parce que le but d'une rencontre, c'est pas simplement de dire tiens, un pasteur, il est venu, t'es venu. Ça, c'est normal, un serviteur doit servir à Dieu et servir les autres. Mais le but d'une rencontre comme ça, c'est que Dieu te dise je t'ai pas oublié. La prière que tu as fait là, je l'exauce plus vite que tu le croyais peut-être. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire qu'il n'oublie pas. Il sait par où tu passes, mais ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il est capable de t'en sortir. Et aujourd'hui, c'est pas logique en vrai qu'on arrive à ce temps-là. Si tu veux aller par là, tu as certainement de la famille chrétienne, il y a certainement des pasteurs autour de toi. Mais des fois, c'est pas du pasteur-là qu'on a besoin. On a besoin de voir quelqu'un d'ailleurs et qui dit Seigneur, c'est pas logique. J'ai mon oncle, j'ai mon frère, j'ai pas mon cousin, peut-être mon père qui est pasteur, et puis pourquoi un étranger vient d'ailleurs? Parce que je voudrais te dire qu'on n'est pas des étrangers pour toi. On est des frères qui veulent te tendre la main. Et puis qui veulent te dire, en étant aujourd'hui, moi, c'est même pas logique que je suis là. Je suis né sourd, j'aurais jamais dû entendre. Le pasteur, il a prié pour moi, j'ai été guéri. J'avais 3 ans et demi, on m'a diagnostiqué 3 cancers en même temps. J'avais un cancer de la moelle osseuse, un cancer du sang et une lymphocytose infectieuse. À Barclès, ici, à Paul Brousse, à côté, ils m'ont donné 1 an. J'avais 3 ans et demi. Ils ont dit chez mon père, si vous avez d'autres enfants, approchez-vous à eux parce que lui va mourir. Il y a un pasteur qui est venu, il a prié pour moi au nom de Jésus. Et j'ai été totalement guéri. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Il y a presque 40 ans. Ce qu'ils avaient dit, les docteurs, c'était un diagnostic humain. Mais ce que Jésus avait dit, il avait dit ça c'est mon serviteur et il vivra. Pourquoi? Parce qu'il doit porter ma parole. Il doit aller dire aux autres que je l'ai guéri. Il doit aller visiter des gens et leur dire qu'il y a un remède pour eux. Je voudrais te le dire ce soir, le remède, il s'appelle Jésus. Un jour il l'a fait pour moi. Pourquoi il ne pourrait pas le faire pour toi? Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est ici pour nous aider. Mais elle est ici aussi pour nous convaincre. Elle est ici pour nous instruire. Elle est ici pour nous faire comprendre que Dieu c'est pas une roue de secours. Je ne l'appelle pas que quand j'en ai besoin. J'ai fait une promesse à Dieu un jour, j'avais 20 ans. J'ai dit Seigneur, je te suivrai dans les bancs.
et dans les mauvais jours. Alors des bons jours, j'en ai eu plein. Mais j'ai eu beaucoup de mauvais jours avec. Et des très mauvais jours. Mais j'étais toujours avec lui. Et ce qui me consolait, c'est que je savais que lui, il n'allait jamais lâcher ma main. Parce qu'il dit, si tu es dans ma main, personne ne t'en ravira. Alors j'ai resté dans sa main. Et aujourd'hui, ça fait 23 ans que je suis chrétien. Au mois de septembre, ça a fait 20 ans que je prêche l'évangile. Et dans mon cœur, je voudrais te dire que Dieu ne m'a jamais déçu. Moi, je l'ai déçu. Bien souvent, je n'ai pas toujours été à la hauteur et je ne le suis pas des fois encore aujourd'hui. Mais je sais que devant certaines choses, ici, je suis à ma place. Je suis en train de te dire que Jésus t'aime et qu'il peut t'aider. Et c'est le message qu'il laisse dans mon cœur. Mais Jésus peut te guérir aussi. Alors aujourd'hui, c'est ce que dit la Bible. Si tu crois, elle n'a pas dit si elle croit, si la dame croit, alors si moi je crois, mais il dit si tu crois, toi, tu verras la gloire de Dieu. Et puis si 2 ou 3 s'accordent, Dieu est au milieu de nous. Et puis toi, tu voudrais qu'elle guérit. Nous tous aussi, on voudrait. Et toi, tu voudrais être guéri. Dieu peut le faire, c'est sa parole qui dit. Et Dieu ne ment pas. C'est ce que je fais,